Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est la deuxième partie d'une autre vidéo publiée la semaine passée. Si tu ne l'as pas encore vue, tu peux cliquer en haut de la vidéo. Dans cette vidéo, je t'avais donné 3 conseils. Accepter ce que tu ne peux ni changer ni contrôler, essayer de transformer les obstacles en opportunités et te rappeler chaque jour que rien n'est éternel. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 autres conseils inspirés du stoïcisme qui, également, je l'espère, auront un impact sur ta vie. Donc le 4e conseil que je te donnerai est de maîtriser ta conscience. Le temps est précieux et ne se récupère pas. Le stoïcisme t'invite donc à vivre ici et maintenant, à te concentrer sur une action lorsque tu l'effectues. Tu dois choisir les actions de ta vie qui méritent que tu y consacres du temps et celles qui ne le méritent pas. Par exemple, manger et discuter avec un proche au restaurant mérite sûrement ton attention, alors que se comparer avec des célébrités sur Instagram ne le mérite sûrement pas. Ensuite, les choix que tu fais doivent être également faits en pleine conscience. On agit souvent sur la base d'émotions spontanées, de manière impulsive, au lieu de prendre des décisions rationnelles. Tous les jours, tu dois te remettre en question sur ta vie. Comment tu pourrais être une meilleure version de toi-même ? Est-ce que tu es resté fidèle à tes principes aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu pourrais changer de toi-même ? L'objectif ultime est d'arriver à contrôler son caractère au point de ne jamais s'emporter, d'être toujours maître de soi, quoi qu'il arrive. Rester maître de soi, quoi qu'il arrive, passe aussi par l'humilité. Et c'est mon 5e conseil. Rester humble et toujours ouvert à de nouvelles connaissances. L'être humain croit toujours qu'il sait tout, mais c'est faux. Aucun être humain ne sait tout. Et la majorité des êtres humains ne sont pas aussi intelligents qu'ils le pensent ou le prétendent. Quelle que soit la situation, tu dois rester humble et ouvert à apprendre de nouvelles choses, à acquérir de nouvelles connaissances. Dès que tu en as l'occasion, cultive-toi, lis, regarde, écoute ce que les gens ont à t'apprendre autour de toi. Carl Sagan disait que toute l'histoire de notre espèce a vécu sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Nous sommes tout petits face à l'univers. Voilà pourquoi les stoïciens invitaient régulièrement les humains à observer le ciel et les étoiles. Pourquoi ? Pour se rendre compte et se rappeler que nous ne sommes que des grains de poussière, et donc de rester humble face à tout ce qui nous entoure. Et rester humble face à ce qui nous entoure passe par ne pas chercher le bonheur dans les choses extérieures, et c'est mon 6e conseil. En Occident, on vit globalement dans le confort. Mais dis-moi, comment tu te sentirais si demain on t'enlevait ton confort ? Si on t'enlevait ta nourriture préférée, ton lit chaud le soir, tes jolis vêtements ? Le problème avec le confort, c'est que si tu le perds, ton monde s'écroule. Et plus on est exposé à un style de vie aisé, je dirais, plus on prend le risque de perdre sa capacité à apprécier les choses simples de la vie. Et plus on développe le risque de développer ce désir d'en vouloir toujours plus et de n'être jamais satisfait de ce qu'on a. C'est pourquoi les stoïciens s'imposaient régulièrement des périodes d'abstinence, afin de conserver ce principe de ne pas dépendre des choses extérieures. Ils baissaient leurs exigences, par exemple, en matière de nourriture, de richesse, de confort, de relations intimes. Tout n'est pas en lien avec le matériel. La pratique de l'inconfort endurcit. Elle permet de te rendre compte de ce que tu possèdes, de mieux l'apprécier. Elle permet de te rendre compte que tu es apte à surmonter les épreuves et les difficultés de la vie. Le bonheur ne se nourrit pas nécessairement de repas dans les meilleurs restaurants ou encore de belles voitures. Ces choses matérielles n'auront pas beaucoup d'utilité lorsque tu seras confronté à des épreuves telles que la maladie ou encore la perte d'un proche. Alors si tu veux suivre ce conseil, essaye d'imaginer la perte d'une chose qui rend ta vie agréable et essaye de t'en abstenir occasionnellement. Par exemple, le jeûne. Arrêter de consommer un aliment que tu aimes. Cela t'aidera à contrôler tes envies, à mieux profiter de cette habitude une fois que tu la retrouveras et tu arrêteras de la prendre pour acquise. Si tu effectues cette pratique régulièrement, c'est-à-dire de t'imposer des inconforts mineurs, tu seras alors plus à même de supporter des inconforts majeurs. Tu en es capable. Et n'oublie pas, si tu veux changer, fais-le ici et fais-le maintenant.